Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit avec vous. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, homme de Morija. Je vous salue et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci à tous les bien-aimés qui se sont abonnés dans notre chaîne YouTube Morija TV. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voici encore auprès de vous, dans vos maisons, dans vos téléphones, pour suivre cette édification de la part du Seigneur. Et j'ai la foi que le Tout-Puissant vous bénira beaucoup au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, avant de commencer, que Dieu soit béni et je vous salue dans le nom de Jésus. Et n'oubliez pas, à la fin, de vous abonner dans notre chaîne, pour que vous soyez notifiés à chaque fois qu'il y aura des nouvelles. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors d'emblée, avant de commencer notre moment d'exhortation, j'aimerais parler avec vous, j'aimerais vous bénir de la part du Seigneur, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je vais prier d'abord au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois, tant que toute chose passera, mais toi tu ne passeras jamais. Seigneur, nous te bénissons parce que ce n'est pas une habitude pour nous et ce n'est pas aussi quelque chose fabriqué, mais si nous sommes là, c'est pour te rendre grâce, comme dit mon Père spirituel, manger, dormir, se réveiller, aller au travail, ne sont pas des habitudes, mais c'est une grâce que nous recevons de la part de Dieu. C'est une grâce que nous recevons de ta part, notre roi, parce que en ces jours, beaucoup de gens, hommes et femmes, étaient meilleurs plus que nous, mais il a plu à toi, Seigneur, dans ton amour, de prolonger encore notre petit séjour sur la terre, pour que nous puissions contempler tes merveilles et tes bontés. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, là où vous êtes, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur parce qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il ne change pas. Il reste Dieu à jamais. Nous le bénissons. Nous lui disons merci parce qu'il est Dieu. Nous lui disons merci parce qu'il est Seigneur. Nous lui disons merci parce qu'il est le roi des rois. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés, c'est encore là une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur pour vous parler de la part du Seigneur, notre Seigneur Jésus. Et la semaine passée, nous avons parlé sur les hôtels, les alliances dans nos familles. Alors, cette semaine, nous avons passé 3 jours d'enseignement et cela a pris fait les jeudis dans un moment de jeûne et prière. Alors, hier, nous avons fait une édification. Aujourd'hui aussi, nous allons partir dans une autre édification afin que le peuple de Dieu soit béni au nom de Jésus. Je vous salue tous, vous mes enfants, maman, mon grand frère Franklin, maman Ikabo, Maïkabo, ma fille que j'aime bien, maman Emilia, Josie, Tracy, ma maman Annie, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Alors, prenez vos stylos et écrivez 4 clés pour provoquer la visitation de Dieu. 4 clés pour provoquer la visitation de Dieu. Donc, je ne dis pas il y a 4 clés. Chaque homme de Dieu peut recevoir une révélation et une interprétation de la part de Dieu. Je ne dis pas qu'il y a 4 clés. Je ne dis pas qu'il y a 5 clés, mais d'après la révélation que j'ai reçue par rapport au message que je veux vous enseigner aujourd'hui, j'ai énuméré 4 clés pour provoquer la visitation de Dieu. Alors, bien aimé, la clé c'est quoi? Je crois que chacun de nous a une clé. En général, une clé sert à ouvrir et à fermer.
à ouvrir et à fermer une clé. Alors si vous avez les clés de la maison, cela veut dire avec ces clés, vous pouvez ouvrir votre porte de maison et vous pouvez aussi fermer votre porte de maison. La clé est une autorité et la clé est une puissance. Et vous savez, bien aimé, lorsque nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, lorsque nous demandons la visitation de Dieu, lorsque nous voulons provoquer Dieu qu'il intervienne dans nos vies, il y a aussi des clés que nous pouvons utiliser. Et lorsque ces clés seront utilisées, bien aimés, nous pouvons provoquer la visitation divine ou bien la visitation de Dieu dans notre vie. Alors, bien aimés, nous allons voir l'histoire d'un homme appelé Corneille. Corneille, bien aimé, d'après les Écritures, ce que nous lisons, Corneille était un officier, donc un centenier. Donc un centenier, cela veut dire quelqu'un qui commandait entre 5 à 600 soldats, cohortes. Il était les cohortes de l'armée. Alors Corneille était un commandant qui avait à sa disposition une cohorte de 5 à 600 soldats. Et la Bible nous dit Corneille résidait à Césarée, donc la capitale de Judée romaine, entre l'an 30 et l'an 60. Et lorsque nous allons voir encore, la Bible dit, il était sous les ordres romains, la plus puissante armée de l'époque. Vous savez, à l'époque de Jésus, l'armée romaine était l'une des meilleures et l'une de la plus puissante à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont en tête, mais à l'époque de Jésus, c'était l'armée romaine qui était la plus puissante. Et dans cette armée la plus puissante de la terre à l'époque, il y avait un commandant qui avait à sa disposition 500 à 600 personnes. C'était un homme appelé Corneille. Alors la Bible dit ceci, quand vous lisez la parole de Dieu, Corneille était habitué à commander et à être obéi dans l'immédiat. Parce que Corneille, il était commandant, s'il donnait les ordres, en tout cas, tout ce qui était à sa disposition, que ce soit femme ou homme, il méritait beaucoup de respect et il méritait beaucoup d'obéissance. Donc c'était vraiment quelqu'un, Corneille était vraiment une personnalité qui avait du respect, qui avait aussi le pouvoir. Alors, bien aimé, vous allez voir ce qui s'est passé ensuite. Alors, dans les livres des Actes, chapitre 10, versets 1 à 4, et je pense que vous avez vos Bibles à main, et je vais lire en sortant. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, dont la Bible nous confirme qu'il y avait. Et lorsqu'on utilise cette phrase « il y avait », donc c'est une confirmation. Ce n'est pas une conditionnelle, mais c'est une confirmation. Donc les choses qui se sont passées ici dans Actes chapitre 10, ce n'est pas une histoire, mais c'est bel et bien une réalité, parce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé. C'est quelque chose qui s'est passé, mais lorsque les apôtres ont été inspirés pour écrire ces livres, la Bible a mentionné aussi l'histoire de cet homme, Corneille. Alors, la Bible nous dit ceci: il y avait à Césarée un homme Corneille, centenier dans la cohorte dit italienne. Cet homme, il était commandant dans l'armée italienne. Donc, une cohorte était composée de 500 à 600 personnes. C'est là où Corneille dirigeait. Donc, il était un commandant avec qui les gens donnaient beaucoup de considération et les gens donnaient beaucoup de respect. Alors, bien aimé, malgré qu'il était commandant, malgré qu'il était militaire dans l'armée, la Bible dit Corneille était pieux et craignait Dieu. Ah, voici bien aimé, Corneille travaillait dans l'armée, il était un commandant. Vous savez bien aimé, aujourd'hui, si on vous dit vous êtes un commandant de 500 à 600 personnes, vraiment c'est tout un camp. Alors, comme moi je suis de Kinshasa, quand je vois les camps Mobutu, quand je vois les camps Kokolo, moi je ne crois pas que camp Mobutu puisse contenir plus de 500 personnes.
Je ne crois pas. C'est moins de 500, donc plus de 500 militaires. C'est moins de 500. Alors la Bible dit que Corneille était un commandant à la tête de 500 ou bien 600 personnes. Donc c'est presque un camp militaire était sous la gouvernance de Corneille. Écoutez-moi bien aimé. Malgré que Corneille était une haute autorité dans l'armée, la Bible dit Corneille était pieux et Corneille craignait Dieu. Cela veut dire on peut être dans l'armée, on peut aller travailler dans l'armée, mais on peut être pieux et on peut aussi avoir la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu demande aux autorités politiques qui nous dirigent maintenant. Et Dieu demande à tous ceux qui nous dirigent d'avoir la crainte de sa parole et de marcher dans une grande crainte vis-à-vis de Dieu. C'est ce que Dieu recommande. Et la Bible dit, non pas seulement lui seul, Corneille avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu. Il était commandant de l'armée, il travaillait dans l'armée, Corneille était pieux, il craignait Dieu, non pas seulement lui seul, mais avec toute sa maison. Non pas seulement avec toute sa maison, lui-même étant que commandant de l'armée, avec le peu de soldes qu'il recevait dans l'armée, la Bible dit, Corneille faisait beaucoup d'aumônes au peuple, il priait Dieu. Vous savez bien aimé, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, la plupart des militaires, je parle bien de chez nous en Afrique, la plupart des gens qui sont dans l'armée, en tout cas une grande partie, un grand pourcentage n'est pas connecté avec Dieu. Mais Corneille était un exemple. C'est pour cela, bien aimé, on peut travailler dans l'armée, mais on peut avoir aussi la crainte de Dieu. Je m'imagine aujourd'hui Corneille à la tête de 500 personnes. Si c'était dans notre état, un commandant à la tête de 500 à 600 personnes, on pourrait dire que c'est un homme riche. C'est un homme riche, mais Corneille n'a pas regardé à la richesse. Au contraire, il priait Dieu, il cherchait Dieu, lui, avec toute sa maison. Et la Bible va encore plus loin à révéler que Corneille priait Dieu continuellement. Donc c'est un homme, du matin, midi, soir, il était en contact permanent avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si Corneille qui était commandant de l'armée, si Corneille qui était un militaire, mais il était tout le temps en présence de Dieu. Et moi et toi, bien-aimé, je t'en prie, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en prie, bien-aimé dans le Seigneur, de bien développer ta relation avec Dieu, de bien développer ta relation avec Dieu. Corneille était quelqu'un, malgré toute sa renommée, malgré les postes qu'il occupait dans l'armée romaine, mais la Bible nous dit ici, Corneille était quelqu'un qui était à tout moment dans la présence de Dieu. Il cherchait la face de Dieu pour lui-même, pour sa maison et pour son travail. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, avoir l'argent, avoir la notoriété, être arrivé à un niveau supérieur dans le pays, cela n'a rien à voir avec Dieu. Dieu aime des gens qui sont humbles, malgré leur titre dans le pays, malgré leur fonction. Dieu cherche des hommes humbles à les chercher et à être à tout le temps dans sa présence, tel que fut le cas de Corneille. Alors la Bible nous dit ceci, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Alors lorsque Corneille priait, comme c'était quelqu'un qui était en contact à tout moment avec Dieu, comme c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, malgré ses fonctions, malgré ses fonctions, malgré ses responsabilités, Corneille était quelqu'un qui priait Dieu, qui cherchait Dieu matin, midi, soir. Et un jour, Corneille s'est trouvé dans un moment de prière. Un jour, Corneille priait, je pense que comme la Bible dit, il priait lui et sa maison. Je pense qu'il cherchait Dieu, il était dans la présence de Dieu, lui et sa maison peut-être. Et la Bible dit, vers la 9e heure, vers la 9e heure, Dieu a choisi la 9e heure, la 9e heure du jour pour venir, pour rencontrer Corneille dans une vision. Écoutez-moi bien aimé, quand on cherche Dieu, bien-aimé, Dieu a toujours choisi un jour, un moment, une heure précise pour pouvoir te visiter. C'est la raison pour laquelle je déclare dans ta vie, maman, je déclare dans ta vie, ma sœur, je déclare dans ta vie, mon frère,
peu importe les temps qui prendra ta présence avec Dieu, Dieu a choisi un jour, Dieu a choisi une année, Dieu a choisi une heure quelconque pour pouvoir te visiter, parce que Dieu ne fait pas la sourde oreille à nos cris. Lorsque nous crions, lorsque nous prions, Dieu n'a jamais fait la sourde oreille. Dieu cherche un moment favorable pour te visiter, pour te répondre, pour te montrer que oui, effectivement, lui, il est Dieu. Et la Bible dit, d'après ce que nous voyons, Corneille était quelqu'un qui était habitué dans la prière. Corneille était quelqu'un qui cherchait Dieu. Corneille était quelqu'un qui aimait à tout le temps être dans la présence de Dieu et se demandait peut-être quel jour le Seigneur me visitera. Bien aimé, en quoi? À travers la prière. À travers la prière et à travers les aumônes qu'il faisait. Mais bien aimé, quand Dieu choisit un jour pour te visiter, aucun homme sur la terre ne saura l'heure et le jour que Dieu a choisi pour te visiter. C'est pour cela, je déclare maintenant dans ta vie, ma fille Tracy, je déclare dans ta vie, ma fille Tracy, Dieu a choisi un jour où il doit te visiter. Ce jour-là ne dépend pas de moi, ton papa, le pasteur Doris, ne dépend pas de ta maman Annie, ne dépend pas de ton père, ne dépend pas de toi-même. Dieu a choisi un jour, qu'il a choisi un jour, une année, les lieux où il a choisi pour te visiter. Et bien aimé, Dieu a choisi la ville de Césarée. Il a choisi la ville de Césarée un jour et une heure précise pour pouvoir visiter Corneille. Bien aimé, de la même manière que Dieu a visité Corneille, bien aimé, je prie maintenant que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Que le Dieu du ciel te voie. Tu as trop prié, tu as trop crié. Bien aimé, l'heure est venue à mon Dieu. L'heure est venue au Dieu des charismes et de te visiter. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe la durée que prendra ta présence auprès de Dieu, reste toujours en présence de Dieu. Continue dans la prière, continue dans les aumônes, continue dans les actions de grâce, telles que fit Corneille. Bien-aimé, je te dis, un jour, Dieu te visitera au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ah, bien-aimé, je vois quelqu'un visité par Dieu. Je vois quelqu'un cette année. Tu seras visité par Dieu. Je vois quelqu'un. Tu seras visité cette année. Oh, bien-aimé, c'est comme ma fille, les Triches. Elle est visitée cette année par Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, ma fille, les Triches. C'est comme ma fille, Jessie. Elle, malgré le nombre de temps, malgré le nombre de temps que nous avons passé ensemble, à Paris, en Allemagne, dans les prières. Oh, Dieu a fini de les visiter. Toi aussi qui m'écoutes maintenant, je suis convaincu par la grâce de Dieu, Maman Sheila, Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu voit, Dieu écoute, il attend, il prépare toujours un moment favorable pour lui. Parce que la Bible dit, de qui Dieu a reçu les conseils. De qui Dieu a reçu les conseils. Personne bien-aimé, Dieu n'a pas reçu un conseil, Dieu n'a pas été conseillé par quelqu'un pour pouvoir visiter Corneille. Dieu n'a pas reçu les conseils de quelqu'un. Et Corneille, la Bible dit, il demeurait dans la prière, il cherchait Dieu continuellement, il priait Dieu continuellement, malgré qu'il faisait des aumônes, il dit, moi, peu importe les obstacles, je vais continuer toujours à donner les aumônes. Je vais continuer toujours à donner parce que je ne sais pas quand est-ce que Dieu me visitera. Vous savez, quand quelqu'un donne des actions de grâce, quand quelqu'un donne des offrandes, quand quelqu'un donne des aumônes, la personne cherche à ce que Dieu le visite. Écoutez-moi, bien-aimé, Dieu ne nous visite pas parce que nous avons décidé que Dieu visite moi le lundi. Non, Dieu lui-même, il voit. Bien-aimé, Corneille ne s'était pas découragé. Toujours dans la prière. Lui et sa maison, toujours dans la prière. La Bible dit, il priait Dieu continuellement. Donc, il priait sans cesse. Il priait sans réserve. Il priait Dieu. Il priait Dieu. Il priait Dieu. Il cherchait Dieu. Malgré les obstacles, malgré les lanternes, malgré les obstacles, malgré que Dieu ne répondait pas, la Bible nous dit, Corneille,
était un homme qui priait continuellement. Il ne cherchait pas seulement Dieu dans les prières, il cherchait Dieu avec des actions de grâce et avec des actions de grâce et des aumônes. Cela veut dire sa prière était accompagnée par des actions de grâce, par des offrandes et par des aumônes. Bien-aimés, cela est dans le Nouveau Testament. Écoutez-moi, bien-aimés, nous avons oublié, nous avons abandonné certains principes de la Bible. Nous voulons seulement la prière, la prière, la prière. Bien-aimés, prier c'est bien. Et n'oubliez pas, Abraham fut rendu juste à Dieu à travers aussi les œuvres, bien-aimés. Montre-moi ta foi et moi je te dirai aussi, montre-moi tes œuvres, bien-aimés. La prière en elle-même ne suffit pas pour attirer la présence de Dieu. La prière en elle-même ne suffit pas pour bouger les troncs de Dieu. Nous devons accompagner nos prières par des actions de grâce, par des aumônes, par des œuvres, des bonnes volontés pour attirer la présence de Dieu à nous. Alors la Bible nous dit, quand voyant toutes ces choses-là, Dieu a envoyé une réponse à Corneille. Bien-aimé, que Dieu envoie aussi une réponse à ta maison. Que seul Dieu qui connaît ta maison, seul Dieu connaît tes réalités, seul Dieu connaît pourquoi tu pries. Et je demande à ces dieux-là de te visiter au nom de Jésus. Dieu savait le pourquoi et le comment de Corneille. C'est la raison pour laquelle Dieu a résolu dans les cieux d'envoyer un ange pour venir dans la maison de Corneille. Bien-aimé, je déclare, bien-aimé, qu'il y ait une résolution dans les ciels. Bien-aimé, de la même manière, nos gouvernements se réunissent pour prendre des décisions. Et je mérite que Dieu dans les ciels aussi se réunisse avec les gouvernements célestes et que Dieu prenne une décision afin de te visiter au nom de Jésus. Dieu a pris une décision dans les ciels. Il a dit de toi, ange, va visiter Corneille parce que ça fait longtemps il prie. Ça fait longtemps il prie. J'ai vu, j'ai entendu ses cris et j'ai vu les aumônes. C'est pour cela, va répondre à ses préoccupations. Bien-aimé, que Dieu réponde à tes préoccupations maintenant au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et voici les 4 clés qui vont provoquer la visitation de Dieu dans ta vie. Vous savez, il faut provoquer Dieu à agir. Il y en a plusieurs. Prends les stylos. Il y en a beaucoup. Mais moi, j'ai vu 4 clés aussi. Alors, la Bible dit, cet homme-là, Corneille, était pieux. D'abord, la piété. Corneille était pieux. D'abord, prends la piété. Et deuxièmement, la Bible dit, la première clé, la Bible dit, Corneille était pieux. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, la Bible dit, Corneille faisait le bien. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Cela veut dire, c'était quelqu'un qui avait un cœur généreux envers les gens, envers le peuple. Donc, être généreux. Ça, c'est la deuxième position. Et la troisième clé, la Bible dit, il priait Dieu sans cesse. Il priait continuellement. Donc, il priait Dieu régulièrement. Ah, bien aimé, c'est très important. Et quatrièmement, la quatrième clé, la Bible dit, Corneille craignait Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, souvent, nous désirons être visités par Dieu. Oui, maman, ma sœur, oui, tu me diras, pasteur, je vais la visitation de Dieu. Oui, bien aimé, tout le monde cherche la visitation de Dieu. Même la RDC cherche la visitation de Dieu. Actuellement, le monde entier cherche la visitation de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on cherche la visitation de Dieu, cela veut dire, nous voulons appeler Dieu, que Dieu vienne intervenir. Bien aimé, tel que tu me suis, tu m'écoutes, ma sœur. Je crois que tu cherches la visitation de Dieu. Je crois que tu cherches à ce que Dieu te visite, bien-aimé. Souvent, nous désirons être visités par Dieu, alors que nous ne sommes pas dans alors que nous sommes dans la rancune, les refus de pardonner, bien-aimé. Quelqu'un qui cherche la piété ne doit en aucun cas ne doit en aucun cas être un homme rancuneux, bien-aimé. Quelqu'un qui cherche la visitation de Dieu, bien-aimé, il ne doit pas refuser de pardonner à quelqu'un. Corneille est un homme pieux, bien-aimé. Aujourd'hui, nous ne retrouvons plus la piété dans nos églises. Nous ne retrouvons plus la piété parmi les hommes bien-aimés. Oh, bien-aimé, quelqu'un qui cherche la visitation de Dieu, bien-aimé, ne doit en aucun cas voir des rancines en elle, ne doit pas refuser le pardon, ne doit pas refuser le pardon, et à ceux qui en demandent, et lui-même aussi doit commencer à pardonner, bien-aimé. La Bible nous dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur
dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit, cherchez la paix avec tous. Combien d'entre nous, nous n'avons pas de paix entre nous, bien-aimés? Combien d'entre nous, dans nos propres maisons, dans nos propres foyers, dans nos propres vies, dans la société, bien-aimés, même dans nos propres pays, nous n'avons pas de paix entre nous, bien-aimés. Or, la Bible dit ceci, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, bien-aimé. Dieu cherche les femmes qui vont marcher dans la sanctification. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont dit oui au Seigneur Jésus, qui ont la crainte de sa parole et qui marchent dans la sanctification. Bien-aimé, la sanctification, c'est le fait d'être mis à part de ce monde. C'est mettre mis à part de tout ce qui se passe de négatif dans ce monde, tu dois te mettre à côté. Là, c'est chercher Dieu dans toute la sanctification, bien-aimé. Comment pouvons-nous désirer la visitation alors que nous restons sur nos positions de haine, de non-pardon, des rancunes bien-aimées et des rancunes bien-aimées, des manques d'amour? Pourquoi nous cherchons la visitation de Dieu, mais dans notre cœur? C'est la haine qui règne dans notre cœur. C'est la jalousie qui règne dans notre cœur. C'est les soupçons. C'est de soupçonner mal de nos frères. C'est de dire mal à nos frères. C'est dire mal à ceux qui nous côtoient, bien-aimés. Si nous voulons réellement chercher la visitation de Dieu, nous devons purifier notre cœur. Notre cœur doit être sanctifié. Nous devons marcher de la sanctification, bien-aimé. On ne peut pas dire qu'on cherche Dieu et dans son cœur, on a encore la haine de son frère. On ne peut pas dire que je cherche Dieu, je cherche la visitation de Dieu, mais dans son cœur, on n'aime pas son père, on n'aime pas sa mère, on n'aime pas ce que c'est lui qui voit. Ah non, bien-aimé. Si nous voulons réellement chercher, si nous voulons réellement avoir la visitation, parce que quand Dieu vient, Dieu descend dans notre vie. Or, notre cœur, le cœur est le centre vital même de notre vie. C'est le centre, c'est le cœur, bien-aimé. Et quand la Bible dit, Dieu qui sonde les cœurs, quand les hommes condamnent dans notre apparence, mais Dieu qui sonde le cœur. Bien-aimé, quand Dieu voit notre cœur, est-ce que notre cœur est juste? Est-ce que notre cœur est juste? Oui, nous pouvons tromper ceux qui sont devant nous. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas tromper Dieu qui sonde les cœurs, bien-aimés. Nous voulons voir Dieu sans être saint, bien-aimés. Nous voulons voir Dieu, mais sans marcher dans la sanctification. Cela est impossible, bien-aimés. Nous voulons voir Dieu, nous voulons la visitation de Dieu, mais nous ne voulons pas marcher de la sanctification. Nous ne voulons pas marcher de la crainte de l'Éternel, bien-aimé. La sanctification, ce n'est pas seulement l'impudicité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sanctification, les gens croient seulement l'impudicité. C'est faux, bien-aimé. La sanctification, c'est quelque chose qui vient du cœur, bien-aimé. Il faut avoir un cœur propre, un cœur pur, bien-aimé. Un cœur qui n'est pas avare. Un cœur qui ne cherche pas toujours à condamner, un cœur propre, bien-aimé. Vous savez, la Bible dit, Corneille était commandant dans l'armée, mais il était un homme pieux. Et aujourd'hui, si nous voyons voir l'état de nos militaires, regarde la plupart de nos militaires, c'est dans les coqueries, c'est maltraiter le peuple. Mais Corneille était un modèle dans l'armée. Oui, bien-aimé, tu peux être aussi un modèle dans ta société. Tu peux être aussi un modèle dans ta famille. Tu peux être aussi un modèle là où tu travailles. Même si c'est le mal qui règne. Même si c'est le mal qui règne. Mais toi, tu peux faire la différence. Tu dois chercher la piété. Tu dois chercher la piété, bien-aimé. On ne peut pas dire que, bien-aimé, nous voulons voir, bien-aimé, nous voulons voir Dieu sans être de la sanctification. Ça ne se fait pas, bien-aimé. Cela est impossible. Vous savez, bien-aimé, Pierre dans l'évangile, il a dit ceci, il nous demande d'être saint comme Dieu est lui-même saint. Il a dit, Pierre nous demande d'être saint comme Dieu est lui-même saint. Oui, bien-aimé, c'est très difficile d'atteindre la perfection dans la sainteté, mais nous pouvons marcher dans la sainteté. C'est la perfection de la sainteté où nous ne pouvons pas, car Christ lui-même a atteint la perfection dans la sanctification. Mais nous pouvons chercher la sanctification, parce que la Bible dit encore, tout ce que vous demanderez, celui qui cherche trouve. Et si effectivement, je cherche la sanctification, je cherche de la sanctification, je suis sûr et certain, je trouverai la sanctification et Dieu me bénira et j'aurai la visitation de Dieu. Bien-aimés, soyons obéissants, soyons esclaves
de la parole de Dieu, bien-aimé. Obéissons à la parole de Dieu, bien-aimé. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré que le monde est dur, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu nous aidera à tenir, à changer et fuyons la tentation, bien-aimé. Et bien-aimé, obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu, malgré que le temps est dur, malgré que le temps est difficile, malgré tout ce que tu vois dans ta maison, dans ta vie, malgré les obstacles, bien-aimés, je te dis, Dieu peut t'aider à marcher dans la sanctification. Dieu peut t'aider à marcher dans la piété. Dieu peut t'aider à triompher du mal. Dieu peut t'aider à aller de l'avant, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible dit, Corneille avait la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Corneille avait la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 13, la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 13, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Vous savez, bien-aimé, souvent nous inversons les choses. Souvent nous-mêmes, nous bouleversons les choses, parce que si je vois telle chose est bien pour moi, même s'il y a un péché, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, si la chose me plaît, bien-aimé, je peux transformer ces choses-là en sanctification. Et je peux transférer la chose en sanctification, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu est juste, bien-aimé. Dieu est juste, bien-aimé. Nous haïssons nos frères et sœurs, nous aimons le mal. Bien-aimé, celui qui est ami de Dieu doit avoir la crainte de l'Éternel. Doit avoir la crainte de l'Éternel. Amen, amen, amen. Doit avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas seulement de fuir l'impudicité. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas seulement de fuir l'adultère, mais c'est de respecter la parole de Dieu. Si je suis une femme, je me soumets à la parole de Dieu à l'encontre de mon mari. Si je suis enfant, je me soumets à la parole de Dieu vis-à-vis de mon père. Si je suis papa, je suis garant de la famille, je me soumets aussi à la parole de Dieu pour pouvoir diriger ma maison. Et je me dis une chose, bien-aimée, toutes ces femmes-là dans nos maisons qui se comportent mal envers leur mari, bien-aimé, ce n'est pas avoir aussi la crainte de l'Éternel. Et tous ces hommes-là qui marchent aussi dans la dictature dans la maison, c'est aussi de manquer de respect envers l'Éternel. Ça, ce n'est pas aussi avoir la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, ayons la crainte de Dieu. La Bible dit, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger, bien-aimés. La Bible dit, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache des dangers. Oui, bien-aimés, ça c'est Dieu. Lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, bien-aimés, lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, bien-aimés, peut nous arracher des dangers. Même s'il y a quelque chose du mal qui arrive, même s'il y a un complot qui vient, même s'il y a des gens qui complotent mal contre toi, bien-aimé, la crainte de l'Éternel peut nous sauver. La crainte de l'Éternel, vous savez, la Bible dit Joseph, quand nous voyons l'histoire de Joseph, Joseph était un homme qui avait la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu dans sa vie a produit ses fruits et nous avons vu, Dieu l'a aidé dans plusieurs circonstances, bien-aimés. Ayons la crainte de Dieu, bien-aimés. Lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel, Dieu envoie envers nous les anges célestes pour nous sécuriser. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger, bien-aimé. Oui, bien-aimé, s'il y a un danger qui arrive devant toi, s'il y a un danger qui se guette dans ta maison, dans ta vie, au milieu de tes enfants, dans ton travail, dans ta santé, partout, bien-aimé, aussi longtemps que nous aurons la crainte de l'Éternel, nous n'aurions pas prié, mais Dieu enverra ses anges pour nous arracher des dangers. Bien-aimé, je prie maintenant que Dieu te protège de tout danger au nom de Jésus. Bien-aimé, là où je prie maintenant, là où nous sommes, j'envoie la grâce de Dieu, que les anges de Dieu te protègent maintenant. Je ne sais pas quel danger qui te guette dans la vie. Je ne sais pas quel trou qui est en train de se préparer contre toi cette année. Mais les anges de Dieu camperont autour de toi. Tu ne seras pas atteint, bien-aimé. La Bible dit, 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Gloire à Dieu. Et
Et je te dis, ma sœur, tu ne seras pas atteint. Les dieux tout-puissants, les dieux de gloire, t'éragent des dangers. Bien-aimé, tout danger qui se présente devant toi, les dangers de mort, les dangers de licenciement, les dangers de la maladie, les dangers, bien-aimé, tout danger qui arrive devant toi, que Dieu la lève au nom de Jésus. Il y avait une sœur avec qui nous avons passé un moment de prière, parce que la sœur demandait à ce que Dieu lui donne un bon mari. Alors, bien-aimé, il y a le monde du ténèbre qui s'était préparé pour envoyer un homme escroc, un homme qui va venir l'enceinter, un homme qui va venir la grosser, un homme par après, l'homme l'abandonnerait. Alors bien, lorsque nous avons commencé à prier, et Dieu nous a révélé que non, dites à ma fille de ne pas accepter l'homme qui viendra, parce que c'est un homme qui vient dans sa vie pour les trouer, pour les crouer, pour les mettre plus bas encore, et qu'elle n'accepte pas. Et quand nous avons prié, Dieu nous a révélé, on a prié pour ça. Et après, il y a eu un homme qui est venu. Mais la femme était tellement spirituelle, l'homme était tellement charnel. Et nous avons compris les instructions de Dieu, et la sœur avait dit, non, tu n'es pas celui que Dieu m'a envoyé, parce que Dieu m'a déjà parlé. Bien aimé, même si tu veux faire quelque chose, même s'il y a un complot qui se présente devant toi, tellement que tu as la crainte de Dieu et que ton cœur ne te reproche à rien, j'ai dit, bien-aimé, les cieux m'écoutent maintenant, les cieux m'attendent, Dieu te protégera au nom de Jésus. Alors acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Alors, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les centeniers avaient compris toutes ces choses-là, bien-aimés. Corneille avait compris là. Je dois avoir la crainte de Dieu. Vous savez, dans l'armée, il y a des coups d'État qui se préparent. Il y a des mots. Vous savez, avoir à sa disposition 500 à 600 personnes, notez-les, bien-aimés, il y aura toujours des complots qui vont se présenter. Alors, Corneille avait compris ces choses-là. Je dois avoir la crainte de l'Éternel. Même si, là où je travaille dans l'armée, il y aurait des coups d'État, il y aura des coups bas, mais mon Dieu me protégera contre tout mal. Bien-aimé, sois comme Corneille. Nous ne savons pas les dangers qui nous guettent. Nous ne savons pas qu'est-ce qui arrive dans nos vies. Nous ne savons pas les combats, les difficultés, les coups bas qui se préparent dans nos foyers, dans nos vies, dans nos affaires, bien-aimés. Nous ne savons pas, bien-aimé, ce qui arrive. Mais lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, Dieu peut nous arracher du danger au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie le bon Dieu de t'arracher du danger au nom de Jésus. Et la Bible dit encore, l'autre clé, la Bible dit, Corneille faisait le bien. Oh, bien-aimé, ça c'est notre seconde clé, bien-aimé. Notre première clé était la piété, marcher dans la sanctification, avoir la crainte de Dieu. Et la Bible dit, la deuxième clé c'était, Corneille faisait beaucoup de bien. Ah, bien-aimé, faire les biens, bien-aimé. Tout chrétien que nous sommes appelés, chrétiens que nous sommes choisis et appelés à faire du bien. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien. Bien-aimé, quand on est chrétien, on est enfant de Dieu. Et que dans nos vies, nous sommes là pour dire seulement Alléluia, 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 Alléluia. Mais sans faire du bien, bien-aimé, cela risque de ne pas aussi provoquer la visitation de Dieu. Bien-aimé, faire le bien. Bien-aimé, faire le bien. Faire le bien, bien-aimé. Je répète encore, faire le bien. Faire le bien. Oh, bien-aimé, lorsque nous regardons la nature, c'est la bonté de Dieu. Si nous regardons la nature, Dieu a fait du bien à la nature, Dieu a fait du bien dans ma vie, il m'a donné la vie éternelle, il m'a donné les souffles de vie, il m'a donné les enfants. Ça c'est le bien de Dieu. Et Corneille a compris, en face de mes ennemis, je suis quelqu'un pour attirer à la provocation de Dieu, pour provoquer Dieu à intervenir dans ma vie, je dois faire du bien, bien-aimé. Nous sommes souvent obsédés par notre bien-être. La peur de manquer, nous refusons d'exercer la libéralité, bien-aimé. Il y a des gens qui ont peur, bien-aimé, de faire du bien. Qui ont peur de faire du bien.
donner 100 euros, donner 20 euros, faire le bien à quelqu'un, il a peur. Mais si je donne, je dois en manquer, bien aimé. La libéralité, faire le bien, doit être quelque chose assise dans le cœur du croyant, bien aimé. Bien aimé, prier c'est bien, prier ça ne suffit pas. La Bible dit Corneille prie. Il avait la crainte de Dieu. Non pas seulement il avait la crainte de Dieu. Corneille était quelqu'un qui faisait du bien, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième clé, c'est le faire du bien, bien-aimé. Nous sommes appelés à faire du bien. La Bible nous dit ceci, la bonne religion est celle-là qui visite les orphelins, est celle-là qui peut aider les veuves, bien-aimés. Ce sont les bonnes œuvres, bien-aimés. Et Corneille dépensait son argent à faire le bien. Bien-aimé, ton argent, tu n'as jamais fait du bien. Si tu as fait du bien, tu as fait du bien dans ta propre famille. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Bien-aimé, faire du bien, c'est faire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est d'aider quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est soutenir l'œuvre de Dieu. C'est contribuer à l'œuvre de Dieu. Les gens ont peur de donner. Et disent, je ne donne pas. Si je donne, je dois manquer. Si je donne 100 euros, comment je vais payer ma facture d'électricité? Si je paye 10 euros, bien-aimé, depuis que tu as commencé à travailler, calcule un peu ton salaire. Combien tu as reçu? Et pour donner à Dieu quelque chose, cela te semble difficile? Pour aider quelqu'un, voici, bien-aimé, nous voulons que Dieu nous visite. Mais notre cœur est encore éloigné avec l'esprit de la libéralité. Ne dis pas, je ne travaille pas. Oui, bien-aimé, avec le paix que tu as là par moi, avec le paix que tu as par moi, tu peux enlever quelque chose pour faire du bien. Bien-aimé, toi, ton bien, tu le fais toujours à ta famille. Bien-aimé, tout le monde fait du bien à sa famille. Le bien que je dis ici, c'est faire du bien à ces gens-là que tu ne connais pas. Faire du bien, cela veut dire soutenir l'œuvre de Dieu. Quand je soutiens l'œuvre de Dieu, je ne soutiens pas ma mère, je ne soutiens pas mes neveux ou bien mes nièces. Quand je donne à un pauvre dans la rue, quand je donne à un pauvre dans la rue, c'est là où Dieu veut. Ça, c'est du sacrifice, bien-aimé. Et quand je donne à ma famille, ce n'est pas du sacrifice, bien-aimé, c'est un devoir. Quand je donne à ma famille, c'est un devoir. Donner ici, que Corneille faisait, il faisait beaucoup du bien, non pas les gens de sa maison, non pas les gens de sa propre famille, il faisait du bien à ceux qui n'étaient pas avec lui du même ethnie et de la même famille. Alléluia. Alléluia. Oh Yesu. Oh Shikurakari Sikare. Oh Shikurakari Sikare. Faire du bien. Lorsque Corneille faisait du bien, il le faisait non pas à sa famille, mais Corneille faisait du bien à d'autres personnes. Bien-aimés, que Dieu vous aide à pratiquer la libéralité. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Donnez à ceux qui ont besoin. Donnez à ceux qui ont besoin. Non pas seulement les membres de nos familles. Voici ton problème. Tu aides seulement les gens de ta propre famille. Tu fais seulement du bien à ceux qui portent le même sang biologique que toi. Ce n'est pas de ces gens-là que nous disons. Parce que nous aussi, nous faisons à ces gens-là. Les pharisiens aussi faisaient la même chose. Le bien que Corneille faisait, les faisait pour les créatures de Dieu. Les faisait pour les gens qui souffrent, les gens qui sont dans les difficultés. Parce que la Bible dit ceci, Jésus-Christ dira, j'étais affamé et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Je n'avais pas de vêtements, vous m'avez vêtu. Et les gens se poseront les questions. Jésus dit, à chaque fois que vous avez fait à ceux qui étaient dans le besoin, à ceux qui souffraient, c'est à moi que vous avez fait. Voici, bien-aimés, lorsque nous faisons du bien, nous attirons la présence de Dieu. Lorsque nous faisons du bien, vous savez, Ananias et Saphira, ils ont vendu leur propriété. C'était leur propre bien. C'était en quelque sorte leur propre salaire. Ils voulaient seulement s'autofinancer eux-mêmes. Ils voulaient seulement s'aider eux-mêmes. Et pour toi, quand tu fais le bien, pour toi, tu fais seulement le bien dans ta propre famille. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ce n'est pas de ta famille que
que j'ai dit, je parle faire du bien à l'œuvre de Dieu, je parle faire du bien, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir ceux qui souffrent et de soutenir aussi ceux qui ne sont pas, ceux qui sont hors de ta maison. Ça, c'est faire du bien. Vous savez, bien aimé, le monde tente de faire diminuer notre amour envers les autres en nous rend méfiants. Bien aimé, vous savez, même si nous devons avoir la méfiance, mais nous devons aussi prier Dieu, que Dieu nous guide en toutes choses au nom de Jésus. Nous pouvons exercer cette libéralité aussi dans l'église. Bien aimé, cessons de croire qu'une prière suffit à celui. Non, 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 non. Cessez de croire, bien aimé. Oh, toi, quand quelqu'un a faim, tu dis seulement, oh Dieu, donne-lui à manger. Lorsque le pasteur a besoin de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour toi, tu crois seulement la prière. Non, oui, la prière ne suffit pas seulement. La prière ne suffit pas seulement à aider quelqu'un. Sachons donner de notre nécessaire. Sachons donner de notre nécessaire. Bien-aimés, prenons nos porte-monnaies, enlevons 1 euro, 2 euros, 3 euros, faisons du bien à ceux qui manquent, bien-aimés. La prière à elle-même ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Jésus. Il pouvait prêcher la parole de Dieu et de l'autre côté aussi, il pouvait donner des gens à manger. Cela fait partie des principes de Dieu si nous voulons vraiment attirer la visitation de Dieu dans notre vie. Alors malheur à certaines personnes qui ne donnent que les superflus. Donc s'il a donné 10 euros, ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de 10 euros, il a donné à Dieu. C'est ça qui est l'erreur, bien-aimé. Dieu veut quand nous donnons ce qui va toucher notre cœur. Ce qui va nous faire du mal. Quand je prends 20 euros et que les 20 euros là, je pouvais aussi investir quelque part. Je dis à Dieu, voici, je passe des moments difficiles. Je pouvais bien faire ça pour moi-même avec les 20 euros là. Mais Dieu, je prie, je vais contribuer à l'avancement de ton œuvre. Je vais contribuer pour soutenir les orphelins, les veuves. Oh Dieu, au nom de Jésus bien-aimé, ce sont de tels actes de libéralité souvent que Dieu approuve, et souvent Dieu vient en aide, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair et la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit. Bien-aimé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. La Bible nous déclare ceci, la pensée biblique nous dit ceci, nous ne nous relâchons pas, bien-aimés, ne relâche pas de faire le bien, ne relâche pas dans la piété, ne relâche pas dans la première clé qui est la piété, marcher dans la crainte de Dieu et la sanctification, ne relâche pas dans la deuxième clé qui est de faire du bien et la libéralité, bien-aimés, parce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 6, versets 8 à 10, nous devons faire du bien, surtout envers les frères et sœurs qui sont dans la foi. Si je dois faire du bien, je dois commencer d'abord à faire du bien à ma fille Tracy, à ma mère Annie. Je ne le fais pas parce que Tracy est ma fille, mais je le fais d'abord parce qu'elle est ma sœur dans le Seigneur. Elle est ma sœur dans le Seigneur. Je vais faire ça à Maman Ikabo parce qu'elle est ma mère dans le... Elle est ma mère dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, fais du bien, mais beaucoup plus envers les frères qui sont dans la foi, bien-aimés. S'aimons selon la justice. Bien-aimés, si nous s'aimons selon la justice de Dieu, nous allons aussi récolter quelque chose de la part de Dieu. Vous savez, bien-aimés, ça c'est la première partie. Et ça c'est la première partie de mon message, parce que si Dieu le veut, vous pouvez entrer dans notre page YouTube, Morija TV demain. Demain soir déjà, vous aurez la seconde partie pour voir les 2 autres clés. Vous verrez les 2 autres clés que nous pouvons mettre en pratique pour attirer la visitation de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, tu as écouté les messages. Je n'ai mentionné ici que 2 clés. Et demain, je vais encore exhorter sur les 2 clés. Mais je ne serai pas en direct. Vous pouvez suivre ça vous-même en direct sur YouTube à partir de 20h demain dans la soirée. Bien-aimé, la piété et la libéralité. Ce sont 2 premières clés que nous avons vues. Et si nous mettons ces 2 clés en pratique, nous allons voir la visitation de Dieu. Ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, nous les aurons demain. Là où tu es, bien-aimé, prie Dieu
que le Saint-Esprit t'aide à marcher dans la piété, à marcher dans la sanctification. Et deuxièmement, que le Saint-Esprit t'aide à pratiquer la libéralité. Si nous pratiquons la piété, si nous pratiquons la libéralité, bien aimé, nous pouvons provoquer la visitation de Dieu. Si Dieu est venu si Dieu est venu rencontrer Corneille, si Dieu est venu visiter Corneille, parce que Dieu lui a dit, j'ai vu ta piété, j'ai vu la manière dont tu pratiques la libéralité et des autres choses que nous verrons demain. Alors, si Corneille était modèle pour la Bible, si Corneille était un exemple pour la Bible, pourquoi pas pratiquer cet exemple-là? Pourquoi pas prendre les modèles de notre frère Corneille? Pratiquons la piété, la sanctification, la crainte de l'Éternel, notre première clé, et pourquoi pas aussi pratiquer la libéralité. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit, aide-moi à pratiquer la piété, la sanctification et la crainte de ta parole, et que aide-moi aussi à avoir à moi l'esprit de la libéralité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus pour toute l'éternité. Seigneur, aide-moi à pratiquer. Nous voulons voir ta visitation. Seigneur, j'aimerais que toi, tu me visites. J'aimerais que toi, tu me viennes en aide, Seigneur. Si toi, tu ne me visites pas, personne d'autre ne peut me visiter. Seigneur, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Oui, Seigneur, je sais que la crainte de ta parole provoquera à ce que les anges viennent me secourir, les anges viennent m'enlever de tout danger qui est devant moi. C'est pour cela, Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte de ta parole, aide-moi à marcher dans la sanctification, aide-moi aussi à pratiquer la libéralité, parce que Corneille était un homme qui faisait le bien. Oh Dieu, Papa, que le bien soit la source de mon partage, Seigneur. J'aimerais vivre avec les biens, marcher avec les biens, dormir avec les biens, Seigneur. Aide-moi seulement à ne pas faire du bien à ma propre famille. Aide-moi aussi, Seigneur, à faire du bien à d'autres personnes qui ne sont pas de ma famille. Surtout, aide-moi, Seigneur, à faire du bien à ton œuvre, Seigneur. Oh Dieu, Papa, ton œuvre souffre maintenant. On a besoin de ton œuvre, Seigneur. On a besoin que ton œuvre aille de l'avant. Mais Seigneur, souvent, souvent, nous ne voulons pas contribuer. Souvent, nous ne voulons pas participer à l'épanouissement de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je m'arrête là. Soyez abonnés dans notre page YouTube, Morija TV. Et veuillez bien partager cette page à tout le monde. Alors, vous avez vu là les deux clés. Et d'autres clés, vous les aurez demain vers la soirée dans notre page YouTube. Bien-aimés, revisitez notre page YouTube de temps à autre parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont dedans. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.